Voici un piqueur de meules en action dans un moulin à farine. Mais pour comprendre son travail, commençons par le commencement. J'ai ici des beaux grains de blé que j'aimerais réduire en farine. Si j'utilise 2 surfaces lisses, comme ici ces 2 petits couvercles de métal, j'ai beau peser aussi fort que je peux, jamais je réussirai à faire de la belle petite farine fine avec ces surfaces-là. Ça me prend quelque chose de plus rugueux. Ce quelque chose de plus rugueux, c'est la grosse meule qui tourne sur une pierre immobile. À l'aide de cette petite maquette, voici à quoi ressemble le mouvement de la meule. Les grains de blé pénètrent entre la meule et la pierre immobile, où ils seront broyés lentement entre les surfaces rugueuses. Sur la pierre, on a des endroits là, qui ont un genre de pente, qui sont les stries, les rayons. On a les surfaces plus plates qu'on voit ici, qu'eux autres vont faire une finesse dans la farine. Donc, le grain va rentrer dans le strie, dans le rayon, et il va rentrer complètement, en grosseur complète. Après ça, graduellement, il va se faire briser par les stries, par les surfaces des pierres. Plus le grain s'approche de l'extérieur de la meule, plus il est fin et se transforme en farine. Mais à force de tourner, la pierre, elle s'use. Et ça, c'est pas une bonne chose si la pierre s'use comme cette section-là qu'on voit ici. Non, parce que lorsque la pierre s'use, c'est qu'on a l'impossibilité de faire de la farine avec ça. Voilà où intervient le piqueur de meule. Il soulève et retourne la meule de 1000 kilos. Il applique ensuite des marques de couleur qui lui permettront de voir si la pierre s'est usée également ou non. Et là commence son vrai boulot. Il trace avec un marteau spécial de petites lignes rugueuses sur la surface de la meule et celle de la pierre dessous. C'est ce qu'on appelle piquer la meule. Celle qu'on a ici, vu qu'on fait une certaine production, mais pas à haute échelle, elle va durer environ 1 an. Donc, on est bon à attendre pour le printemps suivant encore, là, normalement. Mais c'était possible à l'époque, puisqu'on opérait beaucoup, de devoir la faire environ 2 à 3 et même 4 fois par année. Un travail de précision. Il faut tracer des lignes juste assez profondes, juste assez serrées. Autrefois, un piqueur devenait un maître après 30 ans de métier. Bon, ça s'enseigne simplement d'un meunier à l'autre, tout simplement. Il y a encore peut-être dans la province, il y en a peut-être en opération, des moulins, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de piqueurs de meule non plus. Donc moi, je mets à ma connaissance qu'il y a environ peut-être autour d'une demi-douzaine de gens qui vont être capables encore de piquer les meules.